Voici les rouleaux. Ils ont été volés. Dis-moi quelque chose. Cette situation est impossible. La catatonie est une forme de schizophrénie qui se traduit par la stupeur et le mutisme. Et le traumatisme causé par la balle qu'il a atteint à la tête en est la cause. Vous devriez pouvoir le réveiller. Ah, mais il est réveillé. Seulement, il est prisonnier de son corps. Je voudrais rester seule avec mon père. Enfin, si tu es mon véritable père. Papa, est-ce que tu es là? Tu vois cette photo? Un inconnu me l'a envoyée par email. Est-ce que tu sais pourquoi ma mère et celle de Jarod sont ensemble? Je ne savais même pas qu'elles se connaissaient. C'est à leur sujet que tu avais tant de choses à me confier. Hé, Sorette, il faut que tu t'en ailles. Pourquoi? Désolé, ce sont les ordres. Qu'est-ce qu'Adama et ses gorilles du Triumvirat font au centre? Puisqu'il est réveillé et conscient, ils vont se charger de sa protection et préconisent l'isolement. Ils craignent quoi? Qu'il parle trop ou qu'il bave sur quelqu'un? Je n'en sais rien, mais je dirais qu'il y a un rapport avec la chambre forte du niveau souterrain 15 qu'ils ont réduite en miettes cette nuit. Ils cherchaient quoi? Comment le saurais-je? On parie que Reigns n'est pas étranger à tout ça. J'en doute. Il n'a pas refait surface depuis qu'il s'est évanoui dans les airs. Je n'en sais rien et j'en ai rien à faire. Quand des fauves enragés à ce point sont lâchés, je suis doux comme un agneau. Et maintenant que sa cervelle n'est qu'un obscur et stérile sac de nœuds, ils vont avoir besoin de quelqu'un pour diriger le centre. Je suis désormais demandeur. Par exemple, une autre Parker. Je suis surpris de vous trouver ici. Ah oui, étant donné que ma famille a depuis toujours occupé Le les postes... Triumvirat dirige le centre. Maintenant, laissez-nous. Si jamais vous touchez un seul de ses cheveux, Adama, je vous jure devant Moi Dieu aussi, je vous ai toujours détesté. Mademoiselle. Tout à l'heure, Brooks. Non, non. Ça ne peut pas attendre. Je viens de retrouver Jarod. C'est un symbole ou un emblème très ancien. Mais 8. Des crânes humains en vis-à-vis en délimitent son pourtour. Vous l'avez vu? Et vous avez l'adresse? Il y a des semaines que je le cherche. Oui, oui, je reste en ligne avec plaisir. Jarod Dodson. Deuxième étage. Je vous remercie. Oui, j'ai de quoi noter, merci. Sur le mur de la façade du Halle Sports Bar. On vous tient au courant. Et encore merci.
Trouvez-le. Désolée de t'avoir manqué, Jarod. Quoi? Ça fait 5 ans que tu me traques. Pourquoi ne pas me laisser tranquille? Ça ne marche pas comme ça, tu le sais. Mon job consiste à te capturer et à te ramener au centre. Tu cours, je te traque, rien n'a changé. Ah si, j'ai une question à te poser. Ah oui, laquelle? Qui est mon véritable père? Et bien sûr, qui je suis? Ah, bienvenue au club. Que signifie la photo de nos mères qui nous a été envoyée par email? Tu travailles pour le centre? Je croyais que vous aviez la science infuse. Je sais qu'ils veulent te récupérer. Ah oui, parce que je suis un caméléon. Parce que je peux prendre n'importe quelle apparence. Je ne vais pas avaler cet hameçon-là. Ce n'est pas la vraie raison. Tu as découvert une piste grâce à cette photo? Oh, je n'ai encore rien de précis, mais quelque chose me dit que la clé de l'énigme est là. Et le premier qui trouve les réponses gagne. Jarod. Les employés du musée disent tous que le professeur en archéographie est le plus drôle archéologue pour qui ils aient travaillé. Oui, Jarod est un rigolo consacré. Et l'archéographie s'intéresse à quoi en particulier? À l'étude de la signification et de l'origine des symboles inexpliqués de notre histoire. C'est un domaine assez fascinant. J'essaie d'imaginer les surprises qu'on aurait si on étudiait l'oreille de Jarod. Est-ce qu'il y a d'autres symboles ou bas-reliefs sur lesquels Jarod faisait des recherches? Non, les gens du musée disent que c'est le seul et qu'il y consacrait tout son temps. Cette boîte est pleine d'agrandissements de chacun de ses détails. C'est effrayant à souhait. 8 crânes formant un cercle autour d'une sorte de grand coffre dont ils seraient les gardiens. Ils ont ajouté que pour Jarod, retrouver son origine tenait de l'obsession. Quelle que soit sa signification, l'acharnement de Jarod m'amène à conclure qu'il est personnellement concerné. Et le premier qui découvre la réponse gagne. Oh, la plupart des gens ne remarquent même pas ce truc effrayant. Et moi, c'est pour ça que je suis là. Je fais des recherches archéologiques qui m'ont conduit jusqu'à votre bâtisse. Vous arrivez à point nommé pour la vente aux enchères des meubles. Je vous jure que cette maison est maudite. Maudite? Oui, vous savez, le genre d'endroit où, quelles que soient les recettes de son commerce, on se retrouve nu comme un verre. C'est vrai, c'est un bar de supporters. Et il est situé sur un campus où il est interdit de vendre de la bière. Je cherche quelqu'un qui est apparemment venu ici il y a des années. Une personne intéressée par la signification de ce bas-relief. Ah oui, les 8 cinglés. Les 8 cinglés? Ouais, moi c'est comme ça que je les appelle. Regardez ces 8 têtes de mort qui font la ronde autour de je ne sais trop quoi là. Les 8 cinglés, il paraît que ça remonte aux Vespasiens. Aux Vespasiens? Et une société secrète fondée il y a une centaine d'années environ. Ici même dans cette bâtisse. Une société secrète? Oui, vous savez, le genre qui roule en mini-moto avec des antennes au casque. Enfin bref, on raconte qu'un immigrant est venu ici ouvrir sa boutique et qu'il a amassé une fortune en tenant des réunions vouées au culte de Satan dans les caves. Cette histoire est tirée par les cheveux, non? Ouais, c'est bien ce que je m'étais dit moi aussi, jusqu'à ce qu'on entreprenne de faire des travaux en bas et qu'on découvre tous ces trucs. Tenez, c'est par là. On voulait ajouter une deuxième canalisation d'égout, quand le plombier est tombé là-dessus. Et il a refusé de continuer. Et franchement, j'étais mal placé pour lui reprocher. Tiens ça alors. On me l'aurait piqué. Vous parlez de quoi? Une boîte bleue avec un petit cœur gravé dessus. Cette femme l'aurait volée, c'est étonnant. Elle contenait une poupée de porcelaine. Une femme? Oui, elle est descendue ici il y a plusieurs jours. Je parie sur une jeune brune élancée avec des jambes superbes. Non, là vous rêvez. Pas si jeune, elle m'a posé des questions sur ce bas-relief et les Vespasiens. Mais attendez un peu, c'est elle. Vous devez la connaître, celle de droite, là, sur la photo. Vous en êtes certain? Oui. Oh, bien sûr, sur cette photo, elle est plus jeune, mais c'est elle. Elle se tenait là, comme vous, il y a 3 jours. Cette femme compte pour vous? Oui. Cette femme est ma mère. Vous a-t-elle dit où elle comptait aller? Oui, elle allait visiter le village. Enfin, l'endroit où l'homme qui a bâti cette maison habitait. Tenez, c'est là. Il venait de cette île écossaise, l'île de Curtis. C'est de là-bas qu'il a dû rapporter ces trucs à faire froid dans le dos.
Mademoiselle Parker? Je cherche des réponses. Il faut que je sache si papa est mon véritable père. Voilà mon matériel génétique. Il ne vous manque plus que celui de mon père pour les comparer. Votre père est sous bonne garde. Avec ses cinglés de Zoulou, je doute qu'il nous fasse un grand sourire quand on lui plantera une aiguille dans le bras sans le raccord. Il y a un autre moyen, Brooks. Nous avons un centre de stockage de liquides organiques. Un centre de stockage de liquides organiques, ça sert à quoi? C'est une banque de sang réservée aux personnalités du centre pour le cas où ils devraient être transfusés. Ben, en tout cas, ils n'ont pas le mien. Allez récupérer un prélèvement de celui de papa. Avez-vous pris en considération les conséquences psychologiques? Je vous en prie, faites cette analyse. Mademoiselle Parker, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je me ferai un plaisir de vous aider. Merci, Brooks, mais c'est un des mystères que je dois résoudre toute seule. Je ne vois qu'une personne ayant les qualités pour m'aider. Angelo, je veux que tu utilises tes dons d'empathie pour me dire ce que ma mère et celle de Jarod pouvaient bien faire ensemble. La mère de Mademoiselle Parker? Triste. La mère de Jarod? Effrayée? Et le bas-relief sur le mur, caché dans le lierre. Les Vespasiens. Vespasiens. Les Vespasiens. 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 Angelo! Angelo, je t'en prie, arrête! Non. Calme-toi! Calme-toi! Inutile de t'énerver. C'est de ton aide dont j'ai besoin. Qui sont les Vespasiens? Satanique. Ce pot de Satan envoyé du diable. Des envoyés du diable. Envoyés du diable. Envoyés du diable. Où se cachent les envoyés du diable? Envoyés du diable. Entre, envoyé du diable, entre du diable, entre du diable, envoyé du diable, entre du diable. Angelo, où se cachent les envoyés du diable? Sur leur île. L'île des possédés. Vous êtes certain de vouloir y aller? On dit que des hommes damnés errent sur la lande. J'ai passé des années à chercher des réponses qui se trouvent peut-être sur cette île. Vous faites quoi déjà comme métier? Je suis archéologue. Eh bien, monsieur l'archéologue, écoutez, si les réponses que vous cherchez sont enfouies sur cette île-là, mieux vaut pas creuser pour les déterrer, pouvez m'en croire. Un sacrilège envers Dieu le Père a été commis il y a des années. Seul le mal habite ce lieu maudit. Je fais le passeur pour la plupart des gens dans les deux sens. Mais ça s'arrête là. Et si mon bateau était sur le point de chavirer là où nous sommes, même avec le coup de tabac qui s'annonce, sûr que je préférerais rentrer à la nage que d'aller poser le pied sur cette terre-là. Je vous en prie, frère Rinaldus, nous avons peur. On n'appelle pas cette tempête la tempête du diable sans raison. Je parle au nom de tous les habitants, et nous serions beaucoup plus tranquilles si nous quittions l'île. Cette tempête s'annonce terrible, frère Rinaldus. Je vous l'accorde. Pour l'heure, les vents n'ont pas l'intention de tourner. Elle passera loin d'ici à plus de 50 km à l'est. Par précaution, nous pourrions réunir des barques pour évacuer tous les habitants dans la matinée, si jamais la tempête se dirigeait sur nous. Je crains fort que le vent ne tourne, et cette tempête viendra purifier nos terres. Nous n'avons pas le droit d'abandonner ces âmes dont nous avons la charge. Oh, frère Rinaldus, je vous en prie. J'accepte, très bien. Même si, comme à l'accoutumée, votre frayeur est injustifiée. Soyez tranquilles, les barques seront prêtes à partir, dès l'aube. Merci, mes frères. Pardon. Excusez-moi. Je cherche un hébergement. À qui dois-je m'adresser? À moi, monsieur. Je suis le frère Rinaldus, et voici frère Ménénicus et frère Clotte. Je ne peux pas dire qu'on m'ait informé de la venue d'un étranger. Je m'appelle Jarod. J'aimerais trouver un refuge. On m'a dit que les voyageurs qui cherchent asile sur vos terres ne sont jamais renvoyés. À juste titre. Mes frères, accueillons-le. Merci. Attention, regardez où vous posez les pieds. Presque tout le monastère a plus de 700 ans, entièrement bâti par les frères de notre ordre. Bien entendu, ils étaient bien meilleurs fabricants de brandy que maçons. Alors la rumeur selon laquelle il aurait été construit par une branche des chevaliers du Temple est vraie? Vrai ou non?
C'est le genre de question qu'il vaut mieux poser à notre frère Reinaldus. Cela dit, je doute qu'on puisse se figurer que j'appartiens à une société secrète de moines guerriers. Sauf si, bien sûr, leurs armes de prédilection étaient la peau et les os. Les commodités ainsi que le confort moderne sont rudimentaires. Il n'y a ni électricité, ni téléphone, et une quantité limitée d'eau courante. Oh, ça me convient très bien. Et pour tout vous dire, cette chambre me rappelle beaucoup celle dans laquelle j'ai grandi. Pour vous, ce sera une retraite apaisante, loin des tumultes du monde moderne. Acceptez-vous tous les visiteurs? Visiteurs? Oui, imaginons par exemple qu'on demande à me voir. Que ce soit vous qui cherchiez quelqu'un ou le contraire, vous auriez, cher ami, frappé à la mauvaise porte, je le crains. Depuis des siècles, les Vespasiens ont toujours fait de ce monastère un havre de paix et un refuge. Respecter la vie privée de nos hôtes a toujours été la règle pour nous. Mais, merci. Monsieur. Évacuation générale. Excusez-moi, monsieur. Dépêchez-vous. Les vents ont tourné au cours de la nuit et la tempête a redoublé. Si on essuie des tempêtes de cette taille une fois par siècle, c'est bien le diable et elle se dirige droit sur Cartis. On sonne le tocsin pour l'évacuation. Il ne reste que la moitié des habitants. Les autres sont partis? Le prochain appel annoncera le dernier bateau. Prenez-le surtout. Mais je ne peux pas quitter l'île. Ce sont les ordres de frère Reinaldus. Guettez le tocsin. Sauvez votre vie. Dépêchons-nous, c'est pas le moment de traîner. Excusez-moi, avez-vous déjà croisé cette femme sur l'île? Non, non. Excusez-moi, vous connaissez cette femme? Ça me dit rien. Excusez-moi, monsieur. Je connais pas. Je vais le chercher, ne t'inquiète pas. Allez, dépêche-toi, on se rejoint. Le vent est terrible. Harbin, venez. Excusez-moi, où vont tous ces gens? Ils quittent l'île. Une forte tempête est annoncée à votre place. Je les suivrai. Je n'ai que faire du bulletin météo, je veux des réponses. Allez, ça vous dit quelque chose? C'est l'arcade de la chapelle des âmes. Elle se trouve tout au bout de ce sentier. Dites-moi, cet homme, vous l'avez vu sur l'île? Les Vespasiens restent muets sur leurs visiteurs. Et que Dieu vous garde. Couvre-toi, peut-être me voir. Et voilà. Ça n'a aucune importance. Je me demande où Adama a pu recruter ses barracudas ou dans l'ombre. Changement d'équipe. À côté d'eux, les nettoyeurs du centre font figure de fumeurs de crack anorexiques. Vous êtes sûr que la relève va bientôt avoir lieu, Brooks? Selon Mademoiselle Parker, leur équipe change toutes les 6 heures. Et je ne l'ai pas vue de la journée, où est-elle? Elle pourrait prendre le risque de se mouiller quand on se jette à l'eau pour elle. C'est tout de suite ou jamais. Ciné! Aucun incident à signaler. Merci, Sidney. Oh la vache. C'est une éprouvette 200 placentaires et 200 cordonales qui date de l'époque où Brigitte et Monsieur Parker ont eu leur bébé. Sans vouloir être cynique, je pense que personne n'a jamais revu cet enfant. Oh, c'est dingue. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas assez payé pour ce qu'elle me fait faire. C'est du sang de Monsieur Parker. J'aurais préféré que ce soit une éprouvette de sang. C'est le seul prélèvement au nom de Monsieur Parker. C'est son sperme.
On dégage de là, Sidney. Par ici, pressons, c'est par là. Suivez-moi. Oui, venez, on vous attend. Puis-je vous aider, mademoiselle? J'allais quitter l'île, comme tout le monde. La solitude est affligeante. Je suis désolé, veuillez excuser mon intrusion. L'homme qui poursuit sa quête n'est jamais un intrus. Ne devriez-vous pas préparer vos affaires pour quitter les lieux? Vous n'avez pas peur de la tempête qui s'annonce? Aussi arrive à la fin de son voyage, le vôtre commence à peine. Le vôtre est chargé de souffrance. De souffrance? Vous mourrez de chagrin. Ça vous brise le cœur de n'avoir pas trouvé l'être aimé que vous cherchez. Cette femme, aux longs cheveux écarlates. Salut. C'est dans la chapelle. Qu'est-ce qui est dans la chapelle? Mais attends! Dites-moi ce que vous savez sur cette femme aux cheveux écarlates. Tout à l'heure, je l'ai aperçue, mais elle était trop loin. Celle que vous cherchez. Vous cherchez également. Aussi, aidez-moi, s'il vous plaît. Aussi. Que se passe-t-il? En danger. Elle est en danger, maintenant. Où ça? À la chapelle des âmes. La chapelle des âmes? Mon Dieu, vous lui ressemblez tant! Attendez! La prochaine fois, je te conseille de me mettre définitivement KO. Mademoiselle Je t'en prie, arrête de feindre la surprise, Jarod. Le premier qui trouve les réponses gagne, hein? C'est bien ce que tu as dit. Ma mère est ici, sur cette île. J'ai de bonnes raisons de croire qu'elle est en danger, alors tu feras ton numéro de chasseur de primes du centre un autre jour. Oh, alors c'était bien elle? Tu l'as vue? Oui, il y a un instant, son bras saignait, elle était complètement paniquée. Elle était blessée. Le tocsin, la dernière navette va bientôt quitter l'île. En ce moment même, nous laissons peut-être échapper les réponses à nos questions. Je t'en prie. Attendez! Ne partez pas! Maman! Maman! Oh non! Pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi.
dire qu'elle était là. Ma mère était à peine à quelques mètres de moi. Et une fois de plus, c'est le centre qui nous empêche de nous retrouver. Tu comptes aller où, Jarod? C'était la dernière navette, au cas où tu n'aurais pas fait attention. À présent, on est seuls. Alors tu peux me tirer dessus si ça te chante. Mais moi, je ferai tout pour trouver ce que ma mère faisait sur cette île. Et ce qu'on voulait l'empêcher de découvrir en essayant de la tuer. Lyle. Vous m'avez pris mon pouce. Vous ne vous en serviez pas en ce temps-là. Étant donné ce que j'ai à vous demander, ce cadeau était la moindre des choses. Nous aurons le résultat des analyses préliminaires dans moins de 24 heures. J'essaie de joindre Mademoiselle Parker. Je n'arrive pas à savoir où elle est, ça me dépasse. Cette comparaison génétique avait l'air si importante pour elle, et quand on touche au but, elle s'en va et disparaît. Ça, c'est franchement curieux. Oui, nous laisser sans nouvelles aussi longtemps, ce n'est pas son genre. Non, 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 pas ça. Là. Monsieur Raines est de retour. Oh, décidément, les choses étranges sont à l'ordre du jour. Venez. Je suis tombée nez à nez avec elle. Après le coup de feu, elle s'était enfermée dans le confessionnal. C'est le sang de ma mère. Des empreintes de bottes avec une entaille au talon. Certainement celle de l'homme qui lui a tiré dessus. Oui, et qui m'a assommée. Suivons les traces. Jarod, regarde, c'est le sac que ta mère portait. Il y a du sang dessus. Elle est vide. C'est curieux, on dirait que cette boîte contenait une poupée. Ma mère l'aurait trouvée dans la bâtisse devant laquelle elle et ta mère ont été photographiées. C'est apparemment la boîte où elle était rangée. P-47. Ça veut dire quelque chose pour toi? Rien du tout. Quoique... Oh, regarde ça, seul sur l'île, tu parles. Hé! Aussi? Pourquoi n'êtes-vous pas parti avec les autres? Aussi est née sur cette terre, elle y mourra. Est-ce qu'elle a réussi à quitter l'île saine et sauve? Qui a réussi à quitter l'île? La femme aux longs cheveux écarlates. Votre mère, devrais-je dire. Qui vous a dit que c'était ma mère? Que je sache, vous êtes Jarod. C'est pour mes plantes que votre mère est venue me voir. Ses migraines la faisaient souffrir, mais même pour une aveugle, il était facile de voir que le mal dont elle souffrait était un cœur meurtri et qu'elle craignait pour sa vie. Aussi, savez-vous ce que ma mère était venue chercher? Découvrir qui vous étiez. Ça veut dire quoi? Qui suis-je? Je ne sais que ce dont elle parlait. Elle et cette femme brune, elles essayaient de découvrir la vérité. Depuis des années, semble-t-il. C'était votre mère, j'imagine. Vous êtes sûr d'être aveugle? On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Jarod, si ta mère cherchait quelque chose dans la chapelle, la petite fille que j'ai croisée va pouvoir nous aider. La petite fille? Elle m'a guidée vers la chapelle. Une fillette avec de longs cheveux châtain clair. Une fillette sur notre île? Vous êtes sûr? Écoutez, je sais quand même ce que j'ai vu. Oublions cette fillette aussi. Dites-moi, ma mère était venue chercher quoi? Elle venait chercher les rouleaux, Jarod. Un progrès quelconque? Un motif à votre présence, Lyle? En effet, on va vous transmettre un appel d'Afrique. Il préfère que ce soit sur une ligne sécurisée. Elle est dans le couloir.
Passez-les nous. Oh, on vous connecte. Sincèrement désolé de te voir ainsi. Je sais combien tu es tourmenté. C'est pour ça que je suis là. Par amour pour toi. Je suis sûr que ça ne devrait plus tarder maintenant. Nous avons toujours été plus proches que... ce que personne n'aurait cru ou n'aurait soupçonné. Je sais que tu ne pouvais pas reconnaître les liens qui nous unissent pour épargner Catherine. Mais ils sont bien réels. Il était naturel que je vienne. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu feins ton état? Je t'en prie, dis-le-moi. Je t'aiderai, tu sais. Je veux t'aider, bon sang. J'ai une photo à te montrer. C'est la vérité, à vous. Oh, bon sang, dis-moi la vérité, nous n'avons pas l'éternité devant nous. Qu'est-ce que vous faites? Si c'est urgent, je pense qu'ils me rappelleront. Adama, attendez! Adama! Attendez, enfin! Ne le laissez pas seul. C'est la crypte. Elle a été construite sur les âmes des premiers moines guerriers. Ils ont ramené les rouleaux sur cette île et ont fondé leur ordre, véritablement sur leurs âmes. Leurs dépouilles mortelles ne sont pas ici. C'est au retour des croisades que le frère Vespus et ses disciples ont rapporté avec eux 2 rouleaux, 2 manuscrits de dimension biblique. Comme le Saint Graal ou quelque chose d'aussi sacré? D'une puissance qui égalerait celle-là. Ces moines avaient donné solennellement leur parole au pape Innocent d'enfouir ces manuscrits au fond de l'océan. Mais au lieu de cela, ils se sont parjurés et les ont cachés. À travers les siècles, les hommes en quête de sagesse suprême sont venus sur cette île pour s'approprier ces écrits et leur pouvoir mystique. Beaucoup se sont aventurés dans la recherche de la cause première et ne sont jamais ressortis du gouffre dans lequel ils avaient plongé. On dit que le destin cruel qui attend tous ceux qui osent profaner ces écrits sera la damnation éternelle sans aucune planche de salut. Et pourtant ma mère essayait de les retrouver. Oui, ces rouleaux. Et tout ce qui se rapporte à l'homme dont vous avez tous deux suivi le chemin jusqu'ici. Ce n'est pas très clair. Divers témoignages racontent qu'il y a un siècle, le gardien de cette crypte aurait découvert les manuscrits vespasiens. On dit qu'il avait l'intention de les emporter loin de Carthis et qu'il aurait par conséquent dû payer un prix exorbitant pour sa tractation avec l'ange des ténèbres. De sa main, il tua les siens. Cette nuit-là, sa famille brûla dans l'incendie de leur cottage. Mon Dieu! Il a quitté l'île le lendemain à l'aube. Et que sont devenus les rouleaux? Personne ne semble savoir où ils sont, encore moins ce qu'ils contiennent. Certains disent qu'ils sont la vérité pure, rédigée de la main de Dieu. D'autres que ce sont des gribouillis de la patte de Satan. Quoi qu'il en soit, ils contiennent une puissance que personne ne devrait connaître. Ma mère devait aussi chercher quelque chose en rapport avec la lettre P et le chiffre 47. Cette île, comme tant d'autres, est découpée en parcelles. Celles-ci sont répertoriées au cadastre dans les archives du monastère. Je vais vous le montrer. Les réponses que vous cherchez sont dans ce monastère. Venez vite.
rejoins dans un instant. Le temps se gâte sérieusement. Ne reste pas dehors trop longtemps. Mademoiselle Parker s'est envolée comme par enchantement après avoir vu qui? Vous ne devinez pas? Regardez. Vous voyez ce qu'il dessine? Le symbole sur lequel Jarod concentrait toutes ses recherches. Et cette phrase? Terribilis est locus iste. Rien que le son est effrayant. Ça veut dire quoi? Des atrocités ont eu lieu ici. Encourageant. Où te caches-tu? Dans la chapelle. Qu'est-ce qu'il y a dans la chapelle? Non, attends! C'est moi? Où est-elle? J'ai ramené aussi chez elle. Non, pas aussi, la petite fille. La petite fille? Oui, Mais je t'assure que nous sommes seuls. je l'ai suivie, elle m'a amené devant ceci. La poupée dont on a trouvé la boîte. Ta mère a dû la perdre quand on lui a tiré dessus. C'est elle qui l'a cachée. Je pense qu'elle cherchait quelque chose dans cette chapelle. Et autre chose à la parcelle 47. Tu as découvert où elle était? Oui, et ce que c'est. C'était le cottage, là où le gardien de la crypte a tué sa famille. Allez, viens, on s'en va. Nous y voilà. P47. Il ne reste pas grand-chose. Je n'ai jamais vu de la neige et de la pluie tomber en même temps. Ouais, c'est ça, une tempête du diable. Comment peut-on tuer toute sa famille uniquement pour l'appât du gain et du pouvoir? Pose plutôt la question à ton père. Qu'est-ce que c'est? Des empreintes de pas, des bottes. Les mêmes que celles de la chapelle. Et elles sont fraîches. Hey! Il n'y a rien pour vous par ici. Venez par là. Suivez-moi. Mademoiselle Parker? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Alors elle m'a guidée ici afin que je sache d'où je viens. Qu'est-ce que tu veux dire? La famille du gardien de la crypte. Je sais enfin qui je suis. Non, papa, non! Le frère Ménénicus avait raison, c'est la tempête du diable. Vous avez eu de la chance de rentrer vivant. Oh, s'il n'y avait eu que la tempête. Nous ne sommes pas seuls. Vous grelottez? Donnez-moi vos vêtements que je les fasse sécher.
Alors, mes perceptions étaient justes? Comment ça? J'ai senti que les seuls liens sacrés qui existent encore sur l'île sont ceux qui vous unissent, vous et Mademoiselle Parker. Non, merci. Ah, ça n'est pas pour vous. Allez la voir. Ça ne vaut pas le brandy des moines, mais aussi affirme que ce thé-là est un breuvage apaisant. Est-ce qu'elle m'en livrerait un chargement de plusieurs caisses? Laissons la tempête faire rage dehors, Mademoiselle Parker. Pas sous ton crâne. C'est facile à dire pour toi, Jarod. Un cimetière rempli de Parker, brûlés vifs par leur propre père, mon arrière-grand-père. L'année même où cet arrière-grand-père est arrivé en Amérique, seul. Et qu'il a fondé le centre. Génération après génération, toute cette cruauté. Ce mal m'a été transmis. Tu sais qui tu es. Je suis une Parker. Au fil des révélations qui ont marqué ma vie, le portrait de ma famille s'est assombri pour devenir d'une laideur accablante. Tu te souviens quand nous étions enfants cette nuit où je t'ai fait entrer en cachette dans le bureau de mon père? Ouais, et tu m'as dit que si j'étais vraiment un génie, je devrais deviner où il avait caché le cadeau qu'il t'avait rapporté de voyage. Et tu l'as trouvé à l'endroit exact que je t'avais indiqué. Ouais, mais c'était un mensonge. Je t'ai dit que je l'avais trouvé parce qu'il m'avait extrêmement déçu. Mon père n'avait pas tenu sa promesse. Ce qu'il y a de pathétique dans tout ça, c'est que j'attends encore qu'il me fasse ce cadeau. Ton père et le centre n'ont qu'un credo, la manipulation. Le seul cadeau qu'il nous ait jamais offert est comme une grande boîte vide. Toutes ces sépultures alignées dans le cimetière sont loin d'être vides. Ce qui m'amène à me poser la question. Qui suis-je en réalité? Et aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai envie de connaître la réponse. Mais si. Bien sûr que si. Le centre veut que nous pensions que découvrir la vérité ne nous mènerait à rien. Et que de chercher des réponses sur qui nous sommes est futile et bien entendu que de tisser des liens qui échapperaient à leur contrôle est une erreur. Je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais au fond tu le sais bien. Tu as été prisonnière du centre toutes ces années, tout comme moi. Et au fil de tes découvertes, tu as réalisé que le centre t'a toujours traité en paria. Tout comme moi. Pourquoi faut-il que la seule personne dont on m'a enseigné à me méfier, que je devais haïr et capturer, soit toujours près de moi? Chaque fois que je traverse une épreuve difficile dans ma vie. Peut-être que les choses devaient se passer ainsi. Je ne voudrais pas vous déranger, mais voulez-vous une autre tasse de thé? Aussi, permettez que je vous aide. Merci. C'est elle? Qui ça?
La petite fille qui m'a conduite à la chapelle. Ça ne peut pas être cette petite fille. Si, c'est elle, et elle tient la poupée. Impossible, c'était la fille du gardien de la crypte, mademoiselle. Et il y a plus d'1 siècle qu'elle est morte. Sidney, je me fais du souci pour mademoiselle Parker. Moi aussi. Et j'ai peur qu'on ne trouve pas d'indices ici pour nous mettre sur la voie. Ouais, tout comme chez elle. Je m'y suis glissé par la fenêtre de la salle de bain. Ça devient sérieux. J'ai constaté que je n'étais pas le seul à être entré par effraction. Quelqu'un d'autre s'intéresse de près à retrouver sa trace. Je me demande où elle est. Hein? Angelo. Il essaie de nous dire quelque chose. Terribilis est blocus iste. Des atrocités ont eu lieu ici. Oui, l'ennui, c'est qu'on ne sait pas où c'est. 19 240 86. Qu'est-ce que ça signifie? La famille Parker. La vérité sur la famille Parker. Des atrocités. Cette esquisse est un autoportrait de la petite Parker. Elle l'avait offerte au prêtre de la chapelle, le père Théo, le jour où elle a été tuée. Quelle tragédie. Oh oui, la leur et la sienne. La sienne? La nuit où la famille du gardien de la crypte a péri dans l'incendie, père Théo a eu un accident. Sa mort est restée mystérieuse. Il serait tombé de la tribune de la chapelle. Il est mort sur le coup. Mon père était un ami fidèle du père Théo. Il a hérité de presque toutes ses affaires et donc de cette esquisse d'ange. Il la tenait serrée entre ses doigts à l'heure de sa mort. Le nom de cette fillette était Ange. Père Théo l'appelait mon ange. Cela signifie quelque chose pour vous? Chaque pièce d'un puzzle signifie quelque chose. Si le père Théo est mort, ce dessin à la main, c'est sans doute une pièce importante. En étudiant sa vie, on pourrait trouver d'autres indices. Tout ce qui lui appartenait est entreposé aux archives. Manuscrit diabolique, fantôme, un pyromane meurtrier. Quoi de plus naturel pour des Parker? Tu vas me prendre pour une folle, mais je suis prête à croire aux malédictions. Qu'ils soient maudits ou non, ces manuscrits ont suffisamment de valeur pour que nos mères aient été jusqu'à risquer leur vie pour les retrouver. Et voilà le coffre du père Théo à l'endroit qu'eux aussi nous indiquaient. Bonjour, père Théo. Les modestes possessions d'un homme modeste et un cul-de-sac. Peut-être. Mais peut-être pas. Quoi? Tu vois comme la reliure de cuir est déchirée sur ce coin? C'est donc que sa Bible a été restaurée. C'est une lettre du père Théo adressée à son évêque de Glasgow. Et elle est datée du jour même de sa mort. Bénissez-moi, votre grandeur, car je viole le secret de la confession à l'instant en couchant ces mots sur le papier. Ce soir, la fille du gardien de la crypte a prononcé des paroles si terrorisantes que la plume tremble entre mes doigts à mesure que j'écris. Son père, ce qu'elle affirme, a découvert les rouleaux de Vespus, ces manuscrits recherchés depuis des siècles. Les forces du mal ont désormais métamorphosé cet homme bon en une âme tourmentée. Espérant le sauver de la damnation éternelle, elle lui a subtilisé les rouleaux et les a cachés à nouveau. Elle m'a remis 3 autres objets, une bourse en cuir, une poupée de porcelaine et son autoportrait en pied d'une fidélité saisissante. Elle me les confiait, disait-elle, pour prolonger sa mémoire, comme si elle avait pris conscience que son temps ici-bas touchait bientôt à sa fin. Ces paroles concernant ces rouleaux m'ont terrifié, votre grandeur. Alors qu'elle me révélait la cachette des rouleaux, elle détenait encore la clé qui en livre le secret. Il ne l'a pas fini. Apparemment, on l'a interrompu pendant qu'il l'écrivait. Il l'aura glissé dans sa Bible pour qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Mon arrière-grand-père aurait découvert que sa fille était allée à l'église se confesser au père Théo et l'aurait tuée en essayant de trouver les rouleaux. Elle ne cherchait qu'à protéger son père de ses démons.
en sachant que son acte lui coûterait la vie. Le père Théo a écrit « Elle détenait encore la clé qui en livre le secret. Elle détenait la clé. » Non, pas elle. Ton arrière-grand-père a dû l'emporter en Amérique, et ma mère l'a rapporté à Curtis pour ses recherches. C'est elle qui détient la clé. Le père Théo aurait donc dissimulé la clé dans la poupée après avoir caché les rouleaux? Et je sais quel coffre elle ouvre. J'ai compris ce que ces chiffres signifiaient. Ce qu'Angelo nous a écrit. 19, c'est le souterrain. 240, c'est la pièce. 86, c'est le coffre-fort. Je l'ai donc forcé. Et j'ai trouvé ceci. Des dossiers médicaux. Et un certificat d'essai. Un dossier d'adoption et un acte de naissance. Ils ont tous été établis en même temps, à 3 jours près, au nom de la famille Parker. Apparemment, Monsieur Parker a eu un frère. Oui, il s'appelait Abel Parker. Il a bien failli mourir à la naissance et a passé 3 jours dans un incubateur. Ils le firent adopter en vitesse, le bébé quitta la clinique, mais ça alors, je n'arrive pas à le croire. Le père de Monsieur Parker a payé et obtenu un vrai faux certificat de décès pour son fils, c'est-à-dire Abel Parker, comme si le bébé n'avait pas existé, qu'il était mort à la naissance, comme si la branche malade de l'arbre généalogique avait été sciée. C'est inimaginable. Non, attendez, vous n'avez encore rien vu, Sidney. Regardez le nom de la famille qui a adopté le petit Abel. Rains. Et si je ne suis pas fou, cela signifie que Monsieur Rains serait en réalité le frère de... Monsieur Parker. Oui. Alors elle ouvre quoi, cette clé? Sous l'autel dans les églises catholiques, il y a une niche secrète qui abrite une chasse contenant les reliques du saint patron de l'église. Il n'y a plus qu'à essayer. C'est la bourse d'ange. Donnez-la moi. Frère Ménénicus, Donnez-moi cette bourse. j'aimerais savoir, mon frère, pourquoi n'avez-vous pas quitté Curtis? Vous étiez trop occupé à essayer de tuer ma mère et à essayer de nous empêcher de découvrir la vérité. Durant 700 ans, il y a toujours eu des frères Vespasiens pour veiller sur les manuscrits cachés dans l'île. Je n'allais certainement pas les laisser sans protection. Et quant à votre mère, je n'ai aucune idée de qui est cette personne. Arrêtez avec ces mensonges. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Puisque vous refusez de me la confier, retournez donc en enfer avec elle. Jarod, il nous a enfermés. Ces barils vont bientôt exploser. Il n'y a aucune issue. Moi, j'en vois une. Tu me fais confiance? Est-ce que ça va? J'ai connu mieux. Aussi. Dépêche-toi. Aussi. Aussi. C'est Ménénicus qui vous a attaqué. Non, le destin simplement. Les rouleaux et leur malédiction. Ah. Ah. Comment tu te sens?
Déconcerté. Aussi penser qu'une malédiction pèse sur ces rouleaux. Est-ce que tu y crois? Peu importe ce que moi je crois. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'éviter qu'il y ait d'autres victimes. Un démon, un serpent et un chérubin. Et ils regardent tous la même chose. Et ce croquis aussi a été dessiné par Ange. Ouais, et il signifie quelque chose. C'est une carte, des indices que la fille du gardien de la crypte a pris soin de laisser pour qu'on retrouve les rouleaux. Que nous disent ces indices? Que ces 3 messagers savent où sont les rouleaux, qu'ils peuvent les voir. Tes messagers, où sont-ils? Je crois en avoir repéré un. Dis bonjour au fils de Lucifer. Repoussant, son père tout craché. Il me rappelle Rennes. Tout ce qu'il regarde, c'est un mur nu. Peut-être pas. Itego, ça veut dire quoi? Hors d'un contexte, probablement rien du tout. Mais je suis certain que le chérubin et le serpent regardent eux aussi des mots, des parties de l'énigme, qui nous conduiront jusqu'au rouleau. Charade. Frère Ménénicus. Cette fois, je suis convaincu qu'il n'a pas tué aussi. Oui, et quelqu'un d'autre veut nous empêcher d'arriver à nos fins. Je te laisse le serpent, je prends le chérubin. Et surveille tes arrières, on n'est plus sur une île déserte. Salut, toi. Ce chérubin, c'est moi qui l'ai sculpté. Il est magnifique. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Oh, je te remercie, Ange. Il n'y a que papa qui m'appelait comme ça. Mes amis disaient Mademoiselle Parker. Repose en paix, petite Mademoiselle Parker. J'ai découvert que le chérubin regardait le mot Arcana. Le serpent regarde Dei. Itego Arcana Dei. Mais où est le coffre que ces 3 messagers regardent avec ces mots écrits dessus? Je sais où il est. Oh, tout ça ne me dit rien qui vaille. Tout ça quoi? Quand je suis passé près de l'infirmerie, c'est là que je l'ai vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Rien du tout. Personne. Nada. Bruce, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Très bien. Adama, avec ses sbires musclés, Monsieur Lyle, Monsieur Parker, ils se sont envolés, disparus dans la nature, comme Mademoiselle Parker. Appelez-la avec ça toutes les 5 minutes s'il le faut. Je ne sais pas ce qui se trame dans notre dôme, mais on doit la prévenir au plus vite. Itego Arcana Dei. Ça veut dire quoi?
Allez-vous-en, car je défends les secrets de Dieu. Voyons quel secret Dieu nous réserve. Les reliques du frère Vespus. Oui, sans doute. Et ces fameux rouleaux. Oui, nos rouleaux. Nous savions que vous les trouveriez alors que nous avions échoué. C'est vous qui avez tué aussi le frère Ménénicus. Après avoir essayé de tuer ma mère. Les actes qui accomplissent l'œuvre de Dieu resteront à jamais des actes de piété. Maintenant, donnez-moi ces rouleaux. Tu t'attendais à voir le Père Noël. Le frère Ignatius a été pendant des années mon fidèle serviteur. Mais Dieu ne pardonne pas les actes de violence contre la mère de qui que ce soit. Tout comme moi, n'est-ce pas, mon ange? Maintenant, je peux téléphoner à Adama que nous avons les rouleaux. Et Jarod. Et longue vie au centre. J'ai vu des choses bizarres et inquiétantes dans ma vie, mais comme celle-là, jamais. Qu'est-ce que c'est, Sidney? Le résultat des analyses génétiques. Alors, Monsieur Parker est-il son vrai père? Oh, bon sang! Oh, ça dépasse l'entendement. Adama, sachez qu'un Parker tient toujours ses promesses, surtout quand il est question de ses rouleaux. J'ai hâte de faire part de ma satisfaction à mes supérieurs en Afrique dès que nous serons à bord. Tu sais, je ne peux m'empêcher de penser que ma mère devrait tenir ce coffret entre ses mains. Et que cette histoire aurait dû se terminer différemment. Que voudrais-tu que je fasse, Jarod? À toi de répondre à cette question. Quand les gens doivent prendre un tournant et s'obstinent à foncer droit devant eux, ça me chagrine. Je suppose que tu vas m'ouvrir les yeux. Non, tu n'as pas besoin de mon aide. Il n'y a que toi qui puisses décider de regarder ou non ta vie en face. Ta mère, elle, a eu ce courage. Laisse ma mère en dehors de tout ça, tu veux. Je ne suis pas elle. Mais qui es-tu alors? Ton père? Est-ce que c'est l'héritage paternel que tu aimerais que tes enfants recueillent? Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Depuis notre enfance au centre, jusqu'à ces quelques jours sur l'île. Je sais que nos serments d'allégeance sont rarement compatibles, mais j'ai toujours senti... J'ai toujours su que nos vies ne se réduisent pas uniquement à jouer au chat et à la souris. Et si on faisait simplement ce qu'on a à faire dans cette vie pour s'en sortir, Jarod? Je crois que nous méritons tous les deux une vie meilleure. J'aimerais que tu oublies ce qui est arrivé. Ce bref instant de faiblesse. C'est seulement quand on a quelque chose vers quoi se tourner qu'on prend le tournant. Je suis désolée. Ce ne sera pas la fin heureuse.
que tu espérais. Mais cette histoire devait se terminer comme ça, de toute façon. Ce qui est merveilleux avec la vie, mademoiselle Parker, c'est qu'on peut toujours changer l'histoire. Et qu'alors la fin nous appartient. Bon, allons-y. Non, attends. Tu ne prends pas cet avion. Quoi? Et inutile de te mettre en colère, compris? Je t'expliquerai tout quand nous serons rentrés à Blue Cove. Mais papa, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais dans un état de stupeur Un mentale. stratagème monté de toutes pièces avec l'aide d'Oraine, c'est Lyle. C'était pour nous le meilleur moyen de détourner l'attention des Africains pour que Jarod et toi trouviez le trésor. Alors est-ce que c'est vrai? Le Parker qui a découvert ces rouleaux était mon arrière-grand-père? Et ces manuscrits contiennent véritablement des pouvoirs considérables? Un autre jour. Je t'ai déjà dit que je t'expliquerai tout au centre. C'est terminé. Quelques jours de repos à notre résidence de Londres te seront salutaires. Allô? Parker, Dieu soit loué. C'est nous, mademoiselle Parker. On était terriblement inquiets pour... Est-ce que vous avez dit allô? Quoi, Brooks? Mais enfin, ça fait des jours qu'on essaie de vous joindre. Où étiez-vous passé? Quelque part entre l'enfer et un tournant décisif. Ah non, l'enfer, c'est ici. Croyez-moi, et on a sérieusement chaud aux fesses. Vous avez trouvé un échantillon du sang de mon père? Du sang? Non, tout ce qu'on a eu, c'est un prélèvement de sperme. Alors, est-ce que mon père est bien mon père? Le laboratoire génétique a bien détecté des similitudes d'empreintes. Techniquement, vous et votre père pouvez être parents. Ce techniquement n'a rien à voir avec la confirmation enthousiaste à laquelle je m'attendais. Eh bien, voilà, il se trouve que... chez votre père, le soda n'est pas pétillant. Sydney, qu'est-ce que c'est que cette métaphore? Voilà, chez Monsieur Parker, les spermatozoïdes ont une vitalité quasi nulle. Il est virtuellement stérile, alors la probabilité pour lui d'engendrer un enfant, cette probabilité est faible. Dans quelle mesure? Si l'on prend en considération tous les facteurs, je dirais qu'il avait à peu près... une chance sur 100. Comment peut-on être génétiquement parent s'il n'est pas mon vrai père? Eh bien, en fait, la seule explication biologique répondant à cette question est que... votre père génétique serait votre oncle. Je n'ai pas d'oncle. Nous avons d'autres révélations à vous faire. Oui, nous avons trouvé des dossiers. Plusieurs éléments nous ont confirmé que votre père a effectivement un frère. Exactement 3 jours après sa naissance, il a été adopté. Et sa famille d'adoption était la famille Rains. Vous voulez dire que Monsieur Rains pourrait être mon véritable père? Là, je sens que je vais vomir. Adama a établi l'authenticité des rouleaux avec le triumvirat. C'est le Zoulou le plus heureux de ce côté du Rampala. C'est pas une surprise, ça? Oui. Moi aussi, j'ai eu mon lot de surprises aujourd'hui. Comme celle que je viens d'avoir concernant mon père génétique. J'attends toujours la réponse à ma question. Pas maintenant, mon ange. Non! Ne m'appelle plus mon ange. Je veux savoir tout de suite lequel de vous deux est mon véritable père. Tout de suite! Attends un peu, je ne sais pas ce qui motive cette recherche de paternité, mais je sais que ce n'est ni l'heure ni l'endroit pour en débattre. Quand nous serons de retour à Blue Cove, enfin, si on peut rentrer, nous pourrons calmement en discuter. Que veut dire ton si? Adama a dit qu'il faut se méfier de toi, et je ne veux pas qu'il devienne soupçonneux. Pourquoi le deviendrait-il? Parce que tu es là? Le fait que tu sois à bord réduit à néant leur plan de doubler ce cher Adama et le triumvirat. Maintenant que l'authenticité des rouleaux a été établie, Monsieur Lyle et ton père, ou devrais-je dire plutôt tes pères, vont enfiler leur parachute et sauter avec leurs précieuses prises de guerre, les rouleaux et moi. Malheureusement, je ne vois que 4 parachutes. Avec toi, si je sais compter, nous sommes 5. Quel intérêt aurait le centre à trahir le triumvirat? Eh bien, les prétendus pouvoirs de ces prophéties tiennent en échec le triumvirat depuis des années. Le centre veut garder ce moyen de pression. Je me trompe ou vous ne prenez pas leur pouvoir au sérieux? La seule chose qui compte pour nous,
et que les Zoulous les prennent au sérieux. Alors, si les rouleaux tombaient en la possession du triumvirat en Afrique, le centre perdrait sa source d'influence historique. Et je crois que ta mère l'a découvert il y a des années. Si elle avait trouvé les rouleaux, alors elle aurait eu toute l'influence qu'a le centre. Ou de quoi l'anéantir. On chauffe ou on brûle? Parker? Pourquoi est-elle à bord? Elle voulait faire une surprise à son père, rien d'autre. Allez les asseoir à l'avant. Et rangez-moi ces rouleaux. J'aimerais vous poser une question. L'avez-vous jamais aimée? Parce qu'elle a soif de cette affection que vous ne lui avez que trop rarement donnée. J'aime ma fille plus que toute autre chose sur Terre. Plus que ces rouleaux. Je trouve plutôt pathétique que vous ayez fondé toute votre vie sur ces rouleaux, sans même les avoir vus. Je connais leurs secrets par mon grand-père. Il n'y a rien de pathétique dans cet héritage, jeune homme. Oh, si. Incendier sa maison pour tuer les siens, c'est un héritage plutôt lourd à transmettre à votre... Comment devrais-je l'appeler? Votre fille? Allons. Durant plusieurs siècles, des centaines de personnes ont fait le sacrifice de leur vie en vain pour en lire ne serait-ce que quelques lignes. De les tenir entre vos mains devrait exciter votre curiosité. Toute cette puissance. Maintenant, fouillez-les. Bah les pattes, cow-boy. Je peux avoir une couverture? Il fait plus froid dans cette jette que dans une morgue. Servez-vous et dépêchez-vous de vous asseoir. Alors Jarod avait raison. Dites à M. Parker qu'on y est, qu'on est prêt à aller. Prêt? Pourquoi? Va l'avertir. Réglez la vitesse à 200 nœuds et la descente jusqu'à 13 000 pieds. Et mettez le pilotage automatique. Exécution. Vous allez quelque part. C'est un voyage que d'autres avant moi auraient dû entreprendre depuis longtemps. Et seul. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je viens de lire les rouleaux, mon ange, et je vais les renvoyer dans les profondeurs de l'océan. C'est le seul moyen de mettre fin à la folie des Parker. Cette démence qui a engendré le centre. Quoi? Ces rouleaux disent la vérité et expliquent la souffrance qu'ils ont infligée, en particulier à ta mère. Je le sais aujourd'hui. C'est une certitude. Il est temps d'exaucer son vœu le plus cher en renvoyant ces écrits diaboliques d'où ils viennent. Ils ont contrôlé notre famille trop longtemps. Tiens-toi à quelque chose, mon ange. Tu ne peux pas m'accompagner cette fois. L'appareil est à 14 000 pieds et continue sa descente. Il est sur pilotage automatique, conformément à vos instructions. Alors vos services ne nous sont plus d'aucune utilité. Oh. Papa, tu vas me laisser mourir sans intervenir? Non, non, tu n'as rien à craindre. Ce n'est pas la fin qui est écrite ici. Papa, attends! Il faut que je sache. Est-ce que
Tu es mon véritable père. Je t'ai aimé comme ma fille, c'est tout ce qui compte. Ne sois pas triste. Le nouvel héritage des Parker t'appartient désormais. Dieu te protège, mon ange. Papa! C'est quoi, un court-circuit? C'est le système électronique et le radioalignement de descente qui vont sauter. On doit aller dans la soute. Que s'est-il passé? Papa, sautez avec les rouleaux et les parachutes sont foutus. Nos pilotes sont morts et les instruments sont endommagés. Comment on va sortir de cet enfer? Moi, je vous suggère de détacher celui qui pourra piloter cet avion et vous sauver la vie. Grouille-toi! Je vais dans le cockpit. Mademoiselle Parker, j'ai besoin d'aide. L'autoréglage des commandes est foutu. Je vais devoir naviguer en mode manuel. Sans assistance électronique, on n'a plus d'indicateur de jauge ni de train d'atterrissage. Voici la carte des dernières coordonnées imprimées par l'ordinateur de bord. Trouve une piste d'atterrissage sur notre trajectoire. J'en ai une, tout près. Un petit aéroport au Maroc. Tu vas y arriver? Ouais, j'ai plutôt intérêt. Prends cette trousse à outils. Retourne à l'arrière de l'avion, je vous donnerai les instructions par radio. Si on ne répare pas les circuits, on va se cracher. C'est ça, live. Et c'est celui du milieu qui est grillé. On va se désolidarité du circuit électronique et basculer les branchements sur les deux autres qui prendront le relais. Le jaune avec le jaune, le vert avec le vert, le bleu avec le bleu. Tout peut griller, nous avec. Alors ne branchez pas un seul fil de travers. Notre descente s'accélère. Dépêchons, dépêchons. C'est bon, on y est presque. Il ne reste qu'un à connecter. Merde. Quoi? Il nous reste à peine 30 secondes, après il sera trop tard. Jarod, il n'y a qu'un seul fil bleu sur les trois. Qu'est-ce que Lyle doit faire? Oh, vous allez choisir attentivement. En d'autres termes, devinez. Et priez qu'il ait vu juste. Lyle, bon sang, prenez-en un. N'importe lequel, Lyle. Ce n'est pas encore gagné. Qu'est-ce qui se passe? La bonne nouvelle, c'est qu'on va atterrir dans 10 secondes. Et la mauvaise, c'est que le train d'atterrissage n'est pas complètement sorti. Accrochez-vous, on va se plonger à moitié sur le ventre. Quel enfoiré! Sortons, l'avion va exploser. Ces moments ont dû être extrêmement pénibles pour vous. Comment allez-vous, mademoiselle Parker? Je n'en sais rien, Brooks. Merci, en tout cas. Je voudrais que tout... J'ai failli dire je voudrais que tout redevienne comme avant. Non, ce temps-là est fini. Oui, surtout depuis que Rains est directeur. Rains? Vous n'êtes pas au courant? On dirait que ma visite vous surprend.
Disons qu'en voyant les Africains exploser de colère sur le tarmac de l'aéroport, j'ai cru qu'une décapitation était dans l'air. Quand on leur a raconté que Jarod avait malheureusement tué Adama et ses gardes, et qu'il avait sauté avec les rouleaux, ils se sont montrés plus cléments, et très fiers de voir comment M. Parker s'était sacrifié en tentant de sauver leur trésor. Une belle histoire de marchand de sable. Mais qui nous a sauvé la vie? À nous tous. Et maintenant, plus que jamais, ils ont besoin de moi, ainsi que de mes enfants. Jarod doit être amené au centre. Les choses sont donc bien comme avant. Ce qui change est que celui de vous deux qui nous ramènera Jarod s'assurera un très bel avenir au centre, sans oublier l'héritage des Parker, cela va de soi. Et celui qui échouera? J'éviterai de plaisanter à propos des décapitations à votre place. Votre frère m'a donné un signe incontestable de loyauté. J'attends la même abnégation de votre part. Pour ça, il faudra qu'on se recontacte. Bon, alors qu'est-ce qu'ils contiennent? Les rouleaux. J'espérais que tu aurais quelques réponses. Des éclaircissements sur ces prétendues prophéties. Elles gisent quelque part au fond de l'océan avec eux. Tu crois qu'il y a une chance qu'il ait sauté en parachute pour les raisons qu'il a invoquées? Ou est-ce que sa dernière réplique n'était qu'un autre de ses mensonges? Je n'en sais rien. Peut-être que le moment est venu de t'offrir le cadeau qu'il ne t'a jamais offert. La vérité. Je te souhaite de retrouver ta mère. Et qu'en est-il de nous? La souris et le chat. Il y a longtemps que ce choix a été fait pour nous. La malédiction des Parker, ce serait ça. Oui. Notre vie est un enfer, on le sait. Seulement là, le premier qui trouvera les réponses restera en vie. Jarod, ces prophéties, si elles sont bien réelles, auraient pu nous permettre de découvrir de quoi notre avenir sera fait. Si elles sont réelles. Le centre verra le jour. L'élu sera trouvé. Un garçon nommé Jarod.